Alors, bonjour à tous. Donc, permettez-moi en premier de me présenter. Donc, je suis le professeur Mohamed Alouche. J'appartiens au département de chimie et je serai donc le professeur en charge du cours de thermodynamique de la matière condensée. D'accord? Alors, dans un premier temps, je vous laisse aussi mon courrier électronique. Au cas où vous avez des questions, vous avez des doutes, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je pourrai toujours y répondre donc pour vous expliquer ou bien éclaircir un petit peu les choses, d'accord? Donc, pour le moment, le cours il est à distance. Par la suite, si les choses s'améliorent au niveau des circonstances de la pandémie, donc vous pouvez toujours aussi me visiter au département de chimie où se trouve donc mon bureau, d'accord? Alors, avant de commencer, j'aimerais bien donc faire un petit exercice, c'est de vous connaître un petit peu. Donc, si vous pouvez, chacun, donc je vais appeler chacun pour faire ma liste et essayer de vous présenter, me donner un petit peu une idée sur vos origines, quel cursus universitaire vous avez donc étudié, et aussi, si vous pouvez aussi me donner votre établissement d'origine avant d'intégrer la faculté des sciences et techniques, d'accord? Entre-temps, on va attendre le reste des étudiants qui vont arriver, d'accord? Donc, je vais essayer à chacun l'appeler de son nom. Je vais essayer de faire ma liste et qu'il se présente brièvement, d'accord? Vous n'avez pas besoin donc, de mettre en marche vos caméras, mais seulement de mettre en marche vos micros, d'accord? Vous activez vos micros et vous essayez de me donner quelques informations en relation avec votre cursus universitaire, d'accord? Alors, est-ce que vous m'entendez en premier? Parce que je ne sais pas si je suis en train de me parler. Oui, monsieur. Très bien. Alors, je vais commencer par la liste comme elle est, d'accord? J'ai en premier Abdullah Chibli. Ce n'est pas un appel pour vérifier si vous êtes présent. Est-ce que tu peux activer ton micro et me donner donc une idée sur ton établissement d'origine et quel est le cursus que tu as suivi? Quelle est ta licence? D'accord? Pour que j'ai une petite idée sur la classe et pour adapter le cours selon vos nécessités. D'accord? Le micro, il est activé, mais je n'entends rien. Je ne sais pas si tu as un problème avec le micro. Alors, on va passer au suivant et on va revenir à c'est Abdullah quand on aura terminé, d'accord? Il y a Abdelrazak, je ne sais pas, Abdelrazak, j'ai besoin du nom et du prénom en même temps. Abdelrazak. Est-ce que tu m'entends? Il faut activer le micro avant de commencer de parler. Bonjour, Très bien. Donc le nom complet, c'est quoi? Je t'entends pas. Et tu as suivi quelle formation? Licence fondamentale à la faculté des sciences Melalia, parcours énergétique. Licence en énergétique à la faculté des sciences de Simblalia. Merci. Quand vous avez terminé, vous désactivez le micro, s'il vous plaît. Donc il y a Aïcha
أبو صالح. عائشة أبو صالح. Aïcha Abou Saleh, je suis licenciée en physique, option physique fondamentale. Physique fondamentale. Établissement d'origine, c'est Faculté des sciences Agadir. Merci. Il y a Siham, Akdim ou bien Akdim. Oui, monsieur. J'ai une licence fondamentale, parcours matériaux et énergie renouvelable à la faculté polydisciplinaire SF. Matériaux, est-ce que tu peux me rappeler matériaux? Matériaux et énergie renouvelable. Énergie renouvelable. On a dit pluridisciplinaire de Safi. Oui. Très bien. Merci. On passe à... Je ne sais pas si Yasmine, je crois, ou bien je vois Asmine. C'est qui Yasmine? Yasmine, peut-être. Faut activer le micro. Je n'entends rien. Je passe au suivant et on va revenir à ceux qui vont. Restez d'accord. Donc il y a Ayoub Hafa. Oui, monsieur. Donc, licence. Voilà, c'est Ayoub Hafa, j'ai 22 ans. J'ai intégré la faculté des sciences appliquées à Ismaël et j'ai réussi d'avoir une licence en option physique fondamentale. Bien. Le Boukili Abdelaziz. Donc Abdelaziz. El Boukili. Abdelaziz. Il faut activer le micro pour parler. Peut-être qu'il n'est pas près de l'ordinateur. Donc on va passer à Soukaina Louakili. Ce n'est pas un appel, d'accord? S'il vous plaît, ne croyez pas que je suis en train de repasser la liste pour l'absence. Vous êtes assez grand pour savoir que vous devriez donc assister au cours, d'accord? Je n'ai pas besoin de repasser la liste. D'accord, Soukaina. Quelle licence et de quel établissement, s'il te plaît? Je n'entends rien. Bon, tu as un problème aussi au niveau du micro. Maintenant, j'entends quelque chose. Je peux parler. Oui, monsieur. D'accord. Donc, quel établissement d'origine et quelle formation tu as eu? Une licence physique énergétique à la faculté des sciences Temlalia. Physique énergétique. Faculté des sciences de Marrakech. Très bien. Hassan El-Nasraoui.
Ah oui, Donc, quelle est licence fondamentale, option l'énergie renouvelable, établissement activité polydisciplinaire de CEF. faculté polydisciplinaire de SAFI, matériaux, énergie renouvelable. Merci. Très bien. Nasraoui Hassan, déjà. Donc, Maria Hassouni. Bonjour monsieur, je m'appelle Maria Hassouni, j'ai obtenu ma licence à la faculté des sciences appliquées à Eït-Mellul, option physique fondamentale. Merci. Physique fondamentale. Bien. Il y a l'Idrissi Kenza, ou bien Kenza l'Idrissi. Kenza l'Idrissi. Bonjour monsieur, je m'appelle Kenzel Idrissi, j'ai une licence fondamentale en physique de la matière condensée à la faculté des sciences similalières Marrakech. La matière condensée. Les facultés des sciences similalières de Marrakech. Merci. Il y a Khouji. Donc, s'il y a Khouji, ça veut dire que j'aimerais bien avoir tout, donc le nom complet. Je n'entends rien, encore une fois. Donc, le micro, il est activé, mais je n'entends rien. Voilà. On va passer au suivant. Et peut-être que ceux que je n'entends pas, ils pourraient donc m'écrire sur la discussion. Leur origine. Donc, il y a ici quelqu'un qui n'a même pas pris le temps pour mettre son nom. C'est qui? Celui qui a donc toute cette histoire ici, live, 2 points, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il peut se présenter? Ou bien est-ce qu'elle peut se présenter? Non, je passe Myriam Poufriwa. Myriam. Bonjour à tous. Vous m'entendez, monsieur? Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Maria Boufriwa. Je suis licenciée en physique fondamentale à la faculté des sciences Ibn Zohr d'Agadir. Physique fondamentale. Merci. De rien, monsieur. Il y a c'est Mustafa Ouknin. Mustafa Ouknin, ou bien Mustafa Ouknin, j'ai obtenu mon licence à la faculté des sciences Mlalia en option énergétique. très bien. Anas Wasti. Je m'appelle Anas Wasti, j'ai une licence fondamentale à la faculté des sciences appliquées d'Eït-Mellul. Merci. Il y a Ahmed Sgheri. Ahmed Sgheri. Est-ce qu'il m'entend?
faut désactiver le micro. Ou activer le micro dans ce cas, pardon. Activer le micro. Non. Pas de réponse. On a Smaïl ou Hachim. Donc, établissement d'origine et la licence. Je n'entends rien, Sibou Hachim. Alors, il y a Zouhir Kouhail. Zouhir Kouhail. Oui, monsieur. Donc, établissement d'origine et Oui. spécialité. Je m'appelle Kohel Zouel. J'ai une licence en physique, option physique de la matière condensée, faculté des sciences, Chouaib Doukal El Jadid. Matière condensée et faculté des sciences El Jadid. Alors, ce qui me manque, attendez un moment. Bon. Je ne sais pas pourquoi il vous met donc en attente. Alors, ceux qui me manquent, ils peuvent directement aller sur la fenêtre ici de la discussion et donc qu'ils mettent leur nom et la discipline de licence et aussi l'établissement d'origine, d'accord? Dans un seul message, d'accord? Comme ça, je peux avoir les informations nécessaires juste pour savoir un petit peu votre background, d'accord? Comme ça, je saurai comment effectuer mon cours, d'accord? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont déjà donc effectué donc, une spécialité qui est matière condensée. Au minimum 2 personnes. Donc, je vois. On a Kinzal Idrissi, on a Zouhel Kouhail. Il y a plus de gens qui viennent de nous joindre. Alors, ceux qui viennent de nous joindre, ou bien ceux qui ont eu des problèmes avec leur micro, qu'ils écrivent leur nom et prénom dans la fenêtre du chat. D'accord? Dans la fenêtre de la discussion. Ici, nom, prénom, établissement d'origine et la discipline de la licence. D'accord? Je ne sais pas s'il y a... Donc, Nordin Idrais. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Donc, tu veux me donner... Oui, monsieur, oui. Nordin Idrais. Nordin Idrais. Alors, nom et prénom, donc je les ai. Donc, établissement d'origine et quelle formation? J'entends rien. J'attendais, monsieur. Oui, maintenant oui. Je m'appelle Nordin Idrais. J'ai une licence fondamentale à la faculté des sciences Aït-Menoul. Merci. Monsieur, Oui. Qui? est-ce que vous nous entendez? Oui.
D'accord. Je Il y a un nom bizarre ici. Le nom. Nom et prénom. je m'appelle Abdeladim Tamsna. Abdeladim Tamasna. Temsna. J'ai une licence fondamentale en filière des matériaux condensés à la faculté des sciences Mlalia à Matière. Marrakech. En matière condensée. Oui. La faculté. Des sciences Mlalia. Très bien. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur, vous Oui. m'entendez? Oui. Qui est en train de parler en premier? Parce qu'il y a une Rougi personne. Fatima. Rougi Fatima. Oui, j'avais un problème au niveau de connexion. Fatima, je vais mettre le nom. Oui, maintenant. Monsieur, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Fatima Rougi, je suis à l'origine d'Agadir. J'ai obtenu ma licence en physique fondamentale à la faculté des sciences Ibn Zar. Très bien, merci. Merci beaucoup, monsieur. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Esmine. Je crois que c'est Yasmine, peut-être. Si ce n'est pas un garçon ou bien. Oui. On ne t'entend pas. Donc, ceux qui ont des problèmes peuvent toujours écrire directement. On n'entend pas. Hein. Je suis désolé. Je ne sais pas si tu m'entends. C'est pour ça que j'enregistre les cours pour que vous puissiez donc y revenir s'il y a des problèmes de son ou bien aussi d'image au niveau de la présentation. Ceux qui n'ont pas donné leur nom et prénom, discipline et établissement d'origine peuvent toujours l'écrire ici. D'accord? Vous avez sur votre Teams, vous avez la possibilité d'écrire dans la conversation. D'accord? Vous mettez votre nom, prénom, établissement d'origine et donc votre licence, donc la spécialité en licence. D'accord? Je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes qui n'ont pas. Donc, il y a Shibli, il y a Esmine, il y a Sriri, il y a Smaïl Bouhachim qui n'ont pas donné. Donc. Mais c'est grosso modo pour savoir un petit peu quel est votre background, d'où est-ce que vous venez et qu'est-ce que vous aviez étudié. D'accord? Maintenant, je m'excuse, donc je ne sais pas comment j'ai fait pour passer. Alors, comme je viens de le dire, donc le cours, c'est un cours de thermodynamique de la matière condensée. Je viens de le dire, donc les séances sont enregistrées et comme ça, vous pouvez toujours revenir pour voir ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Ceux qui ont des problèmes, par exemple, au niveau de la connexion, pour que tout le monde donc, en profite, ça vous permettrait toujours de revenir si vous avez donc perdu une partie du cours. Vous y revenez et vous pouvez toujours voir les vidéos. En principe, je devrais les mettre sur la plateforme Moodle, mais je ne sais pas pourquoi j'ai des fichiers qui sont très très grands et Moodle ne me permet pas de les mettre sur sa plateforme. Alors, j'ai trouvé une autre alternative qui est de le mettre aussi sur YouTube, d'accord? Donc, vous le trouverez sur YouTube. En général, je vous demanderai de désactiver vos micros, d'accord? Et en cas de question, vous avez donc la possibilité de lever la main. De temps en temps, je vais revenir sur le logiciel Teams pour voir un petit peu est-ce qu'il y a des questions. Je vais donc demander si vous m'entendez, s'il y a des questions, etc. Comme ça, on sera toujours en contact. Ce n'est pas la même chose d'avoir des étudiants en face de moi que donc, de le faire d'une manière qui est à distance. D'accord? Alors, micro désactivé, vous les activez quand vous voulez poser vos questions. D'accord? C'est quelque chose que j'ai oublié. Ah, d'accord. Je viens de dire que les vidéos seront sur YouTube. Donc, vous voyez que déjà, par exemple, pour le master de chimie ou bien pour les ingénieurs,
je leur ai déjà laissé donc, des cours au niveau de YouTube. Il suffit de taper mon nom sur donc, le site de YouTube et retrouver la page sur laquelle je mets les cours, d'accord? Ce module de thermodynamique dans ce cas, c'est un module qui est divisé en deux. C'est un module qui sera 80% ce cours, qui est le cours de thermodynamique de la matière condensée, et à peu près 20%, je ne sais pas si c'est 75, 25%, bien 80, 20%, mais bon, la majorité du cours, c'est la thermodynamique de la matière condensée. Et l'autre élément de module, c'est monsieur le professeur Hassan Chihouani qui va s'en occuper. Je crois que c'est une partie qui sera en relation avec la simulation dans le cas de la thermodynamique, si je me rappelle bien. D'accord? En ce moment, le cours il est à distance, à moins que les circonstances changent et qu'à la fin, on puisse donc faire quelques séances en présentiel. D'accord? Pour le moment, le cours il est complètement à distance. Vous serez convoqué chaque vendredi pour assister au cours. D'accord? En ce qui concerne le cours, donc, il va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction générale. L'introduction générale, ça sera sous forme d'un rappel de ce que vous connaissez déjà. D'accord? Tout spécialement les principes thermodynamiques, le premier et le deuxième. Ensuite, donc bien sûr, quand on va passer au chapitre suivant, on va passer au troisième principe de la thermodynamique. Je vais rappeler donc le premier et le deuxième. Je vais essayer de mettre le point sur quelques définitions, quelques principes que vous avez déjà vus. Ça sera répéter ce que vous avez déjà vu, mais essayer de fixer les idées au niveau des définitions dans le cas de la thermodynamique. D'accord? Deuxième chapitre, j'ai dit qu'il sera donc réservé aux propriétés thermodynamiques de l'état solide. Donc ici, on est en train de traiter la matière condensée, ça veut dire qu'on va traiter principalement tout ce qui est liquide et tout ce qui est solide, et on va donner, on va dire, une attention spéciale à l'état solide. Et à travers donc ce chapitre, on va voir le troisième principe de la thermodynamique, qui est en relation avec les propriétés des solides à 0 Kelvin. On va voir les grandeurs thermodynamiques caractéristiques des solides et les différents changements de phase qui vont être donc au-delà des changements de phase que vous connaissez classiques. D'accord? Vous connaissez les changements de phase solide, liquide, etc. Nous, on va aller au-delà et on va essayer de généraliser donc ce concept de changement de phase. D'accord? Je ne sais pas comment faire pour ne pas avoir donc, à admettre à chaque fois les étudiants. Je ne sais pas s'il y a une option pour vous laisser donc rentrer directement. Pourquoi il y a le lobby? Alors, je laisse tomber. À chaque fois, je vais vous admettre. Et je vais essayer de résoudre le problème la séance prochaine. Ensuite, après le deuxième chapitre qui est en relation avec les propriétés thermodynamiques, donc des solides et tout spécialement à 0 Kelvin, on va passer à la thermodynamique des transitions de phase. On va revenir sur la notion de transition de phase. Donc ici, ce sera relativement une introduction dans le cas des solides. Ici, ce sera les transitions de phase en général. On va voir comment lire les diagrammes de phase. Aussi, les caractéristiques thermodynamiques des transitions de phase. Et enfin, la classification des transitions de phase selon leur ordre. Un autre chapitre que je trouve très intéressant, et je crois que
En général, c'est important de connaître les phénomènes d'interface. Dans le cas des matériaux, c'est un chapitre qui sera donc d'étudier en détail donc la thermodynamique des interfaces. On va voir la tension superficielle et l'énergie libre de surface, l'équation de Young et de Laplace. On va voir en détail donc l'effet de l'angle de contact. On va étudier aussi donc la montée capillaire et donc on va terminer par essayer de généraliser donc les différentes lois de thermodynamique des interfaces. Aussi, en général, je termine par un chapitre qui est céramique et verre. Donc, ce chapitre, normalement, je le donne sous forme d'un mini-projet aux étudiants où vous préparez une présentation, donc en groupe en général, dans laquelle vous présentez donc les différents types de céramiques, la thermodynamique des céramiques et des verres, etc., etc. Je ne sais pas si on aura l'opportunité de le faire cette année. Je suis en train de penser donc à une alternative. Peut-être que vous pourriez préparer par exemple un petit rapport sur les céramiques et verres. Donc, vous êtes avisé, vous pouvez déjà dès maintenant essayer de faire des petites recherches pour trouver donc des informations qui seront en relation avec la thermodynamique. Et j'insiste sur le fait que je parle de thermodynamique des céramiques et des verres et non pas des céramiques seulement et des verres. D'accord? Parce qu'en général, quand je donne ce travail à faire, quand on me le rend, je vois qu'on s'intéresse seulement à définir qu'est-ce qu'une céramique, qu'est-ce qu'un verre, qu'est-ce que... D'accord? On parle de thermodynamique, qui parle de thermodynamique, on va voir par la suite qu'on est en train de parler principalement d'énergie. D'accord? Donc je crois que on peut entamer le cours. Comme je viens de le dire, j'aimerais commencer ce cours par une introduction générale qui sera sous forme de rappel d'idées que vous connaissez déjà, d'accord? Donc, si vous voyez que je suis en train de répéter des choses que vous savez déjà, donc, pour moi, c'est intéressant pour fixer les idées, tout spécialement pour les gens qui n'avaient pas compris ou bien qui n'avaient pas bien compris des concepts durant leur parcours en licence. D'accord? Alors, premièrement, on a commencé par parler de thermodynamique, d'accord? Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la thermodynamique? D'accord? J'ai essayé de le faire de la même manière que je le fais donc, sur le tableau, au lieu de que ça soit seulement une présentation. Donc, on a thermodynamique. Et ce que je demande, c'est la définition de la thermodynamique. Donc, avant d'arriver à la définition que vous connaissez d'une manière scientifique, on sait que thermodynamique, il est composé de deux mots. On a thermo et dynamique. D'accord? Thermo, c'est quoi? Ça peut être chaleur. Et dynamique, ça peut être mouvement. D'accord? Donc la thermodynamique, c'est la chaleur en mouvement. Ou bien, on peut dire que c'est donc, ça sera une discipline qui s'intéresse, puisqu'on parle de mouvement, au transport ou bien au transfert, comme vous voulez, au transfert
de quoi? De la chaleur, d'accord? Donc au départ, la thermodynamique, c'était une discipline qui s'intéressait au transfert de chaleur. Cette définition a été donc plus généralisée à quoi? Au transfert de l'énergie. Donc, qui parle de chaleur ici parle de ce que vous appelez Q. Maintenant, on va la généraliser à la chaleur et le travail. Par la suite, on a aussi l'énergie interne. D'accord? Donc, qu'est-ce que la thermodynamique? La thermodynamique est une branche de la physique et de la chimie. C'est une discipline qui s'intéresse à quoi? Au comportement thermique des corps, à son énergie et à ses transformations. D'accord? Donc maintenant, on ne reste plus seulement sur la température, sur la chaleur, mais aussi à l'énergie et aussi aux transformations. Donc, en particulier dans ce cas de l'énergie interne. Donc, la thermodynamique étudie les transformations des systèmes. Un système, c'est quoi? C'est l'ensemble de corps séparés par une frontière matérielle ou non. Qu'il soit donc le système ouvert ou bien fermé. Donc, cette ouverture et cette fermeture, elle est selon qu'il échange ou pas donc de la matière avec l'extérieur, isolé ou pas, selon s'il échange donc de l'énergie ou pas avec l'extérieur. Et dans ce cas, donc, ces transformations sont représentées par des variables d'état qui peuvent être intensives et extensives. D'accord? Ce que j'aime bien faire donc à ce point, c'est sortir un petit peu donc le jargon qu'on vient de voir. On vient de voir système ouvert, fermé, isolé, et on vient de voir aussi variables d'état. Et ces variables d'état peuvent être intensives ou extensives, d'accord? Alors, on va essayer de voir chaque cas. Donc, système, on peut considérer un système. Pardon, ici, je vais mettre un cadre, un système. Ou bien je vais mettre 3 systèmes. Et on a vu système fermé, système ouvert, et système isolé.
Donc, un système fermé, il peut faire quoi, à votre avis? Quels sont les échanges qu'il peut effectuer? Est-ce qu'il peut échanger de la matière? Donc, ce système, il ne peut pas échanger de la matière. Est-ce qu'il peut échanger avec le milieu extérieur? La matière, je vais l'écrire N, nombre de moles. Et énergie, ça peut être la chaleur par exemple. Il peut échanger de la chaleur, le système fermé, il peut échanger de la chaleur avec le milieu extérieur, mais il ne peut pas échanger de la matière dans ce cas. D'accord? Qui dit chaleur dit énergie, ça veut dire qu'il peut échanger de l'énergie. D'accord? Que ce soit avec le milieu externe ou bien avec un autre système, d'accord? Il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Un système ouvert. On va essayer d'ouvrir ce système. Un système ouvert. À ce moment-là, on pourra échanger de la matière et de l'énergie. Donc, qui dit énergie, ça peut être aussi un travail. D'accord? Travail, bien sûr, à travers, par exemple, si on a un piston, donc le piston va bouger de sa position, bien sûr. C'est notre énergie. On peut échanger d'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. Maintenant, si on a
un système isolé. Un système isolé, ça veut dire qu'on va lui fournir un type, par exemple, de paroi, dans ce cas, qui va isoler ce système du milieu extérieur. Je vais essayer de mettre de la couleur ici pour que qu'on puisse voir la paroi. Donc ici, cette paroi, elle va permettre un isolement qui va empêcher l'échange, que ce soit de l'énergie ou bien de la matière. Dans ce cas, pas d'échange ni d'énergie ni de matière. Et je vais remettre ma chaleur à l'intérieur. Bon, si je dis chaleur, travail, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est dire qu'il n'y aura pas d'échange dans ce cas. D'accord? Donc, on va revenir à notre définition. Il y a des systèmes ouverts ou fermés, ou bien isolés, et des variables d'état. Que veut dire variable d'état? À votre avis, que veut dire variable d'état? Allez. Faut participer, s'il vous plaît. Sinon, je me sens tout seul. Hein. Sinon, je suis en train seulement de vous raconter des histoires. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire une variable d'état? Est-ce que vous êtes là ou pas? Monsieur, c'est la température et la pression. Oui, monsieur, on est là. Donc, qui était en train de parler? Qui était en train de répondre à la question? Monsieur, je m'appelle Abdeladim Tamsna. D'accord. Une variable d'état, c'est une variable qui dépend de transformation au cours du système, qui change au cours du système. Par exemple, l'énergie, la chaleur, quantité de matière. Est-ce que tu es sûr? Monsieur, Tu es en train de confondre fonction d'état avec variable d'état, d'accord? Abdelrazak? Oui, les variables d'état sont
sont des variables qui définissent le système à un état donné, comme la température, la pression, le volume. Très bien. Très bien. Donc, vous les connaissez comme température, pression, nombre de moles, la masse, d'accord? Donc, il vient de dire que ce sont des variables. Premièrement, on va l'écrire. Ce sont des variables thermodynamiques. En train d'entendre un écho. Ce sont des variables thermodynamiques. D'accord. Elles sont comment? Elles sont mesurables. D'accord. Vous avez un thermomètre, vous pouvez mesurer votre température. D'accord. Donc, ce sont des variables thermodynamiques mesurables et donc qui ne dépendent que de l'état macroscopique. D'accord? Bien sûr. Donc, on les voit macroscopiquement. D'accord? On peut les mesurer macroscopiquement. Donc, votre camarade il vient de dire qu'ils peuvent même définir donc le système. D'accord? Donc, ce sont des variables thermodynamiques mesurables et qui ne dépendent que de l'état macroscopique. D'accord? Des exemples, donc vous les connaissez tous. On parle de variables, d'accord? Faites attention. Donc, variable, pas fonction d'état. On va arriver aux fonctions d'état. Des exemples, on va dire la pression, la température, le volume. Tout cela donc, peuvent définir donc, votre système thermodynamique. D'accord? Donc ça n'a rien à voir, ça n'a pas de relation avec donc l'énergie dans ce cas. Je vous ai dit donc le nombre de moles, la masse. Maintenant, on peut distinguer deux types de variables d'état. Les variables d'état intensif, on vient de le voir ici, et celles qui sont extensives. Quelle est la différence entre les variables d'état intensives et celles extensives? On distingue des variables d'état intensives et celles extensives. Monsieur? Oui. Une variable intensive, c'est une variable comme la masse. Par exemple, si on a deux corps, deux masses M1, M2, donc la masse totale, c'est M1 plus M2. On peut faire la somme. Mais une variable extensive, on ne peut pas faire la somme des deux variables. Par exemple, deux corps de température T1 et T2, donc la température du système, ce n'est pas T1 plus T2. Ça sera la même température. D'accord? Très bien. Donc, intensive, on ne peut pas donc faire la somme de ces variables. D'accord? Pour deux systèmes qui ont donc les mêmes variables intensives. Extensive, ça veut dire qu'on peut faire la somme de ces deux variables.
Mais ça dépend de quoi, principalement? Pourquoi on a cette différence entre les deux? La première, monsieur, la première dépend de la quantité de matière, le nombre de moles, ou bien la masse, alors qui ne dépend pas de... Très bien. Donc la différence entre les deux variables, c'est si elles dépendent ou pas de la quantité de matière. Qui dit quantité de matière, on peut dire la masse aussi. D'accord? Donc, si elles dépendent de la quantité de matière, ça veut dire qu'elles sont comment? Intensives ou bien extensives? Extensives. D'accord? Si elles dépendent du nombre de moles, ça veut dire qu'elles sont extensives. Si elles ne dépendent pas de la quantité de matière, elles sont intensives. D'accord? Variable intensive. D'accord? Donc, on va dire qu'elles sont bien. Elle est indépendante, puisque je dis une seule variable. Elle est indépendante de la quantité de matière dans ce système ou bien du système. D'accord? Dans ce cas, on peut avoir... Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Exemple. Des variables intensives, on a dit, par exemple la pression, la température, quoi d'autre? Quoi de plus? La concentration. Donc, c'est dans ce cas. Quoi d'autre? On peut y rajouter la masse volumique. La masse volumique. Rho. Très bien. D'accord? J'espère que je vais retrouver Rho rapidement. Rho. Moi, je vais laisser comme ça sans le symbole. Sinon, on va le laisser comme ça. Masse volumique. D'accord? Variable intensive. Maintenant, variable extensive. Donc, dans ce cas, elle est proportionnelle à la quantité de matière du système. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce cas, elle est proportionnelle à la quantité de matière du système. Et on peut prendre les exemples. Allez, quelques exemples. La masse, par exemple. Le volume.
le nombre de moles. D'accord? Maintenant, si on prend deux variables extensives et on prend leur rapport, qu'est-ce qui va se passer? Que serait le résultat? Une variable intensive. D'accord? Donc, puisque elles sont... Par exemple, la masse volumique. La masse C'est égal à volumique. M sur V, la masse extensive, le volume extensif et ρ intensive. Très bien. D'accord? Donc, le rapport de deux variables extensives va donner une variable intensive. D'accord? Très bien. Remarque. Ici, le rapport de deux variables d'état extensive donne une variable d'état intensive. D'accord? Et on vient de voir, donc, votre camarade vient de donner l'exemple de la masse volumique. La masse volumique est une variable intensive et c'est le rapport de la masse et du volume qui sont deux variables extensives. D'accord? On peut prendre aussi, par exemple, la concentration. La concentration. C'est une variable intensive et c'est le rapport du nombre de moles de la quantité de matière divisé par le volume. C'est une variable intensive. Et c'est le rapport du nombre de moles qui sont deux variables, dans ce cas, extensives. D'accord? Donc on a un exemple qui est concret. Alors, on a essayé de définir ce jargon qu'on a trouvé sur la définition de la thermodynamique. D'accord? Maintenant, on se demande pourquoi on va étudier donc la thermodynamique. Pourquoi on s'intéresse à la thermodynamique? Donc, les objectifs de la thermodynamique, c'est de prévoir l'évolution d'un système. D'accord? D'anticiper et de savoir comment va évoluer
un système donné. D'accord? Ça vous permettrait bien sûr, en anticipant comme ça, de savoir quelle application vous pouvez donc dans quelle application vous pouvez utiliser un système donc similaire. D'accord? On peut se demander premièrement, peut-il évoluer? Et ensuite, s'il évolue, si oui, quels seront les échanges d'énergie associés à ce système? Et quel est l'état final à lequel va arriver donc le système? D'accord? L'objectif principal, c'est de prévoir l'évolution d'un système. D'accord? Maintenant, on va rappeler le premier principe de la thermodynamique. Donc, le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de la conservation de l'énergie. D'accord? Donc, les énergies ne vont pas se perdre. Elles peuvent seulement donc se transformer ou bien se transférer. D'accord? L'énergie d'un système isolé se conserve. Elle ne peut être ni créée ni détruite. D'accord? Bon. Dans ce cas, ça veut dire qu'elle peut seulement se transformer. Ça veut dire que la somme à la fin va être la même énergie donc, initiale. Donc, elle ne peut être ni créée ni détruite. Par contre, elle se transforme seulement. Pour des sous-systèmes de l'univers, c'est le seul système qui est rigoureusement donc, isolé. Si vous prenez l'énergie dès la création de l'univers jusqu'à aujourd'hui, donc sa somme, ce sera l'énergie initiale qu'avait l'univers. D'accord? Donc, le seul système qui est strictement, rigoureusement isolé, c'est l'univers. Et tous les systèmes que nous avons, ce sont des sous-systèmes de cet univers. D'accord? Donc, pour les sous-systèmes de l'univers, l'énergie est échangée sous forme de transfert, soit de chaleur thermique ou bien de travail. D'accord? Pour tout système fermé, il existe une fonction d'état conservative homogène à une énergie appelée énergie interne et notée U. D'accord? Donc, l'énergie interne U, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour créer ce système. D'accord? Et la variation de cette énergie interne sera égale au transfert de travail plus le transfert de chaleur. D'accord? Delta U sera égal à W plus Q, ou bien, donc plus généralement, comme vous le connaissez, c'est D de U sera égal à D de Q plus D de W, où Q est le transfert thermique avec le milieu extérieur, et W, le travail échangé avec le milieu extérieur. D'accord? Alors, je peux vous rajouter ici, qu'est-ce que l'énergie interne? Donc, l'énergie interne d'un système U et l'énergie nécessaire pour la création de ce système. Donc, c'est l'énergie que donc, englobe ce système, d'accord? Donc, on a parlé de fonction d'état, mais on va y revenir par la suite. Donc, en détail, d'accord? Alors, ce qui est à retenir, c'est que pour le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne est égale au travail plus à la chaleur, d'accord? Et on vient de dire que le premier principe de la thermodynamique, c'est donc le principe de la conservation de l'énergie. On a dit que l'énergie
ne se crée ni se détruit, mais elle se transforme. D'accord? Donc, pour définir une fonction d'état, donc une fonction d'état, dans ce cas, extensive, elle ne dépend que des seules variables d'état du système. Et donc indépendante de la transformation subie par le système pour arriver à cet état final. Au cours d'une transformation, la variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. Donc, ce que veut dire que elle ne dépend, donc la transformation subie par le système pour arriver à cet état, donc ne dépend pas du chemin suivi, d'accord? Et dans ce cas, on vient de dire que l'énergie interne est une fonction d'état, d'accord? Donc la fonction d'état, dans ce cas, c'est une fonction qui est représentée par les différentes variables d'état qu'on vient de voir pour un système donné. D'accord? Et c'est une fonction qui est extensive, ça veut dire que donc, on peut faire la somme dans ce cas. D'accord? Donc, cette fonction, des différentes fonctions d'état dans ce cas. Donc, ce sont des énergies, ça veut dire que en principe, on peut faire la somme des énergies dans ce cas. D'accord? On a l'énergie interne U est une fonction d'état. D'autres exemples de fonctions d'état, par exemple, l'enthalpie H, l'entropie S, l'énergie libre ou bien l'énergie de Helmholtz F, l'enthalpie libre ou bien l'énergie de Gibbs, dans ce cas G. D'accord? Tous ces quatre sont des fonctions d'état dans ce cas, et ce sont des fonctions d'état, on a dit, extensives, d'accord? Pour lesquelles on peut effectuer la somme. Au contraire, des variables d'état où on a des variables d'état qui peuvent être extensives et d'autres qui peuvent être intensives. D'accord? Donc, cas particulier dans le cas de la somme des différentes énergies. Dans le cas particulier des différentes transformations, de quelques transformations, on va prendre le cas où n'intervient que le travail des forces de pression. Ça veut dire que D de W est égal à moins P fois dP. Si la transformation est isochore, qui dit isochore, ça veut dire qu'à volume constant. Je suis en train seulement de vous rappeler donc, les différentes définitions, les différentes nomenclatures. Si la transformation est isochore, ça veut dire que le volume est constant. Alors, dans ce cas, D de V sera égal à 0 et le travail donc, sera égal à 0. Donc, il n'y a pas d'échange au niveau du travail. Delta U sera égal à donc, la chaleur et bien sûr à volume constant dans ce cas. Si la transformation est isobare, ou bien monobare, donc, isobare ça veut dire que à pression constante, le travail sera égal à moins P fois delta V et la variation de l'énergie interne sera égale à la chaleur à pression constante moins P fois la variation du volume. Maintenant, on pose donc l'enthalpie ici est égale à l'énergie interne plus P fois V et delta H est égal à delta U plus P delta V. Donc, dans ce cas, on va la variation d'enthalpie dans ce cas sera égale à quoi? Sera égale à la chaleur dans ce cas à pression constante. Bien sûr, je rappelle ici que donc H, on vient de le dire, l'enthalpie c'est une fonction d'état. D'accord? Donc H c'est l'enthalpie et d'après cette définition, ça veut dire quoi? C'est quelle énergie? C'est l'énergie de la création, dans ce cas, du système, plus l'énergie, ou bien le travail, pardon, plus le travail nécessaire
donc, effectuée par la pression pour que le système prenne donc, un volume déterminé. D'accord? Donc, vous avez votre système. Pour que ce système soit donc, dans un volume déterminé, donc, il devrait exercer donc, une pression sur, donc, bien sûr, le système qui sera extérieur, donc le milieu extérieur, pour avoir son volume, plus donc l'énergie, bien sûr, de la formation de ce système. D'accord? Donc, on peut l'écrire ici. L'enthalpie sera quoi? On va annuler ça. Alors, on a dit l'enthalpie. Donc, c'est quoi? C'est l'énergie totale. Donc, on a la somme de quoi? De U plus PDV. C'est l'énergie totale de la somme de l'énergie interne et le travail, donc dans ce cas nécessaire, donc de détente, c'est donc dans ce cas le travail que le système le système doit fournir contre donc, la pression pour occuper son volume. Donc c'est U, je vais mettre entre parenthèses U, et ici travail P fois V. Donc moins au plus, c'est donc effectuer donc ou bien donc donné ou bien reçu, d'accord? Donc le moins et le plus. Donc, reçu, ce sera plus et donné, ce sera moins. Libéré. D'accord? On vient de voir un cas particulier. Donc, avant de passer au deuxième principe de la thermodynamique, donc je vais vous donner dans 15 minutes pour vous reposer et on va reprendre, d'accord? 15 minutes et on va reprendre pour essayer de terminer donc, la partie introduction aujourd'hui, d'accord? D'accord. On se revoit à 10h45. D'accord. D'accord, monsieur. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement pour que je n'ai pas de fichiers qui sont trop grands. Et quand on va reprendre, je vais donc reprendre l'enregistrement. Si j'oublie, s'il vous plaît, rappelez-moi d'enregistrer pour que vous puissiez donc revenir sur l'enregistrement. D'accord? D'accord.